Alors, je m'appelle donc Carole Le Turc, je suis la gérante de la Brocangerie que j'ai créée donc il y a maintenant 2 ans. On va fêter les 2 ans le 22 mars. Salon de thé brocante, donc en fait ici tout est à vendre et en même temps on sert des petits plats faits maison dans la cuisine où on entend les filles qui sont en train déjà de préparer le repas pour ce midi. Effectivement, on sent que ça s'active dans les cuisines. J'adore cet endroit parce que quand on arrive, c'est une bouffée d'oxygène et de nostalgie. On en prend plein les yeux et on se dit ah mais ça ma grand-mère elle avait ça ou mes parents ou mes oncles et tantes et je trouve ce concept génial, j'avais jamais vu ça encore en fait. Oui, on arrive ici, on est un peu hors du temps, c'est-à-dire que voilà, c'est un temps pour soi. On est déconnecté parce que il n'y a pas de musique déjà, donc c'est très calme. Ça c'est agréable. Ça voilà, alors qu'on est partout en fait, il y a de la musique dans la voiture, dans les magasins, enfin voilà. Et là, du coup, il n'y a pas de musique, donc des fois ça perturbe un peu, mais ça fait aussi la particularité du lieu et cette nostalgie qu'on a avec tous les objets qu'on peut avoir autour de soi, où oui, les gens qui rentrent disent ah mais ça ma grand-mère elle l'avait, ma tante, donc c'est normal et je pense que c'est un lieu propice aux échanges aussi, voilà, parce qu'on est tous happés par la vie et par les soucis du quotidien et que c'est un endroit où on peut en parler tranquillement, se libérer un peu aussi, donc c'est ce que je voulais, un endroit de partage. Mais c'est vrai que pour moi c'est un bon point qu'il n'y ait pas de musique parce que ça me perturbe, je peux pas échanger avec les gens quand il y a de la musique en fait, c'est perturbant. Et je pense que pour des personnes qui ont des handicaps, pareil, c'est un vrai plus en fait. Tout à fait. Parce qu'on n'en trouve pas beaucoup et des fois c'est très fort et c'est gênant en fait, on peut pas discuter avec les gens. Voilà, donc, et même les personnes âgées, parfois ça peut aussi les perturber parce qu'elles entendent moins bien, enfin voilà, donc c'est pour ça que c'est ouvert vraiment à tout public, mais dans le calme. Et donc peux-tu nous parler un peu plus de la partie salon de thé? Alors le salon de thé, donc, pour que ça puisse exister, il fallait absolument faire une partie le midi. Donc on propose un plat, une entrée, 2 plats et plein de desserts. Donc tout est fait maison et les desserts que vous retrouvez le midi sont servis aussi l'après-midi pour le salon de thé. C'est un tarif unique, il y a un menu, l'entrée, plat, dessert à 16 €, le plat et le dessert est à 14, voilà, et le plat est à 10. Donc voilà, c'est des prix ronds, c'est des plats quasiment sans viande. Il y a toujours un plat végétarien. Voilà, on n'est pas spécialisé dans le steak frites, hein, c'est vraiment des plats de légumes et cuisinés dans les cuisines ici. Voilà, donc il n'y a rien de... Là, je vois, on a sorti un nouveau dessert. Ce matin, Corentine, l'apprentie, m'a fait la surprise d'avoir fait du spéculoos maison. Parce que je ne voulais pas leur acheter du spéculoos. Voilà, la dame est un peu... allez-y, bien arrêter. Donc, et elles ont fait du spéculoos, voilà, je viens de le goûter, il est magnifique, il n'est pas trop sucré parce que ce qu'on achète dans le commerce, il est plus sucré. Donc voilà, là on a vraiment le goût et elle nous a fait une petite verrine banoffee spéculoos. Donc ça va, je pense, ça va être très bien. Un nouveau dessert à tester pour les amateurs de dessert. Et comment t'es venue l'idée de ce projet? Alors l'idée du projet, c'est plein de petites choses qui s'imbriquent en fait dans la tête. Déjà, je pense une lassitude de mon travail. J'ai travaillé 20 ans dans l'industrie, on va dire, donc, dans les bureaux, faire des factures, des devis, avoir mes clients au téléphone, que j'ai beaucoup aimé, c'était bien pour les enfants, etc. Puis bon, au bout d'un moment, mes enfants ont grandi et voilà, j'avais besoin d'autre chose. Et puis j'ai travaillé donc 10 ans dans le centre-ville, mais j'ai jamais trouvé un endroit où manger, où retourner en fait. Parce que une fois que je l'avais fait, je n'avais pas trop envie d'y retourner, je savais ce qu'on faisait, et puis la déco, je la connaissais déjà. Donc voilà, j'avais envie de changement, et puis un voyage en Norvège aussi, dans les pays nordiques, où là, ces concepts-là existent, alors, en plus petit, hein, mais où on a beaucoup d'endroits où on va vendre des boucles d'oreilles, et en même temps, on va manger. Voilà. D'accord. En France, c'est vrai que c'est très sectarisé, c'est vraiment, on fait soit de la boulangerie, on fait soit des fleurs, voilà. Il n'y avait pas vraiment de concept comme ça et moi ça me paraissait complètement logique d'avoir un endroit où on puisse déguster des bons plats et puis que la déco elle change. Et ce que je ne voulais pas du tout, c'était par exemple ouvrir un magasin où j'allais acheter du made in China pour approvisionner, donc ça je m'y sentais pas, voilà. Donc voilà, tout
tout ça mis bout à bout, ça fait brocante, alors que j'étais pas forcément une chineuse, enfin voilà, mais je n'aime pas jeter, donc en fait je récupère tout, et en fait tout, tous les objets, même si on ne les aime pas nous, en fait ils plaisent à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Et ça je l'ai découvert en ouvrant ici, parce qu'il y avait des objets, je ne savais même pas ce que c'était, je l'ai posé sur le coin de l'accueil, et là on me demandait le prix, je ne sais même pas ce que c'est. Donc en fait, tous les objets, même si nous on les trouve moches, il y en a qui les trouvent beaux. Enfin voilà, chaque personne a ses propres critères en fait de beauté et d'utilité d'un objet. Donc donc ça vaut pas le coup de les jeter. Tout à fait. Ça ne vaut pas le coup de les jeter puisque de toute façon ils vont trouver un autre preneur. Alors à petit prix, c'est sûr, mais en fait ça permet de ne pas jeter, de faire plaisir à moindre coût aussi. Oui, ça c'est donc, je vois beaucoup de gens qui se font plaisir, ils ont mangé à côté, je sais pas, d'une tasse d'un petit déjeuner, puis ils se disent, en fait, c'est vrai qu'il a 12 euros, il est beau, ça va changer un peu, enfin voilà, c'est pas des prix extraordinaires, on peut avoir des belles pièces, et c'est pareil, ça change. En fait, ce qui est bien dans la boutique aussi, c'est que c'est des pièces uniques, parce que en fait, des fois, on me demande, vous n'en auriez pas un deuxième? Je dis non, là, j'ai pas un deuxième, moi. C'est vraiment des pièces qui sont uniques. Et c'est vrai que oui, quand je viens avec le groupe effectivement de lecture, on va chacune voir des choses différentes qui vont nous plaire. Et c'est vrai que ça, c'est ça que j'ai. Yéline fait dire, ah, ça me plaît. Moi, je vais dire, je trouve pas ça terrible. Puis finalement, moi, il y a quelque chose qui va me plaire et elle va pas trouver ça terrible. Voilà, finalement, donc il y en a pour tous les. C'est ça qui est bien en fait. C'est qu'on s'y retrouve tous. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est super à ce niveau-là. Et puis ça, je trouve que c'est très bien aussi pour la planète avec le côté zéro déchet, c'est bon de main. Je ne voyais pas acheter des produits en masse. Enfin voilà, là, je récupère beaucoup de choses. C'est pas pour ça que la réserve est pleine. Mais je jette très peu. On casse de temps en temps. Bon voilà, quand c'est cassé, ça va à la poubelle. Mais sinon, il y a un petit stand à 1-2 euros. Vous avez besoin d'une petite soucoupe pour mettre une plante, vous avez trouvé votre bonheur là, ou un petit vase pour mettre... vous n'allez pas être obligé d'aller dans un magasin... c'est vrai qu'il y a des magasins pas chers maintenant, mais bon, on ne sait pas d'où ça vient et c'est... c'est comme ça. On suppose d'où ça vient et dans quelles conditions ça a dû être transmis pour pas donc alors vous en retrouvez ici, mais du coup c'est de la seconde main. C'est des choses qui allaient être jetées en fait. Et là ce qui est bien, c'est que au moins c'est des pièces uniques en fait. On est quasi sûr que personne n'aura la même pièce. Ah non, là, les gens quand ils repartent en général, ils disent celle-ci je la retrouverai pas ailleurs. Enfin, je vois surtout sur les lampes qui sont upcyclées. Les dernières qui sont parties, c'est des petites jeunes filles qui l'ont achetée et elles étaient... elle me dit, mais elle me suivra tout le temps. Et c'est vrai, cette lampe-là, elle la suivra tout le temps parce qu'elle a vraiment un cachet, un côté fille aussi, parce qu'elle est très girly avec les petites fleurs, etc. Mais elle la retrouvera nulle part ailleurs. Que ça soit chez Ikea ou chez... Elle s'en lassera pas, c'est sûr. Je pense. Donc elle l'emmènera partout, elle va déménager parce que c'est une pièce unique et qu'elle ne voudra pas la remplacer comme ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que même dans le concept, c'est-à-dire que dans la vaisselle, quand vous nous servez, que ce soit le salon de thé ou l'autre, et c'est de la vaisselle, on voit que c'est de la vaisselle de seconde main. Et justement, rien qu'aussi dans la vaisselle que vous apportez, des fois on a des madeleines de Proust justement qui nous arrivent. Et pareil, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'on voit que les serviettes, c'est pas des serviettes jetables, c'est des serviettes réutilisables. Pareil dans les toilettes, en fait, pas du papier qu'on jette, parce que ça, malheureusement, aujourd'hui, d'autant plus avec le Covid, on le voit partout. Là, c'est ça va être lavé et ça va être réutilisé. Et le tissu, mais c'est fou le tissu qui peut être jeté. Donc en fait, tout de suite, moi, c'était vraiment pas de papier. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que... Ça fait des déchets. Ça fait des déchets. Alors c'est sûr que c'est plus de travail pour nous. Il faut laver, il faut plier, il faut étendre. Mais bon, moi, c'était le quotidien de la maison. Et en fait, ici, je fais comme à la maison. Donc je retrouve mon quotidien. Et tous les matins, il faut étendre le linge, il faut le plier. Mais les gens sont contents et quand je vois les gens contents, franchement ça m'encourage à le faire parce que je me dis et ça c'est une marque, et puis moi c'est vraiment un engagement que je voulais, que je me disais si je peux le tenir, parce que après il y a le côté financier qu'il faut voir, c'est pas tous les jours la fête, mais bon là c'est des petites choses qui me font continuer, me dire que ce qu'on a fait pour les lave-mains dans les toilettes, les gens sont super contents, donc on continue.
Et il y a même des jours où je me dis, mais mince, j'en ai pas fait assez. Faut que j'en refasse. Et peut-être que les gens les emmènent parce que j'en ai plus. Donc on recoupe. Alors c'est grossier, hein, on déchire du tissu. C'est des vieux draps qu'on déchire. Oui, on parce remet, que on plie. Et puis voilà. Les serviettes, bon, c'est pareil. Au bout d'un moment, quand j'ai des serviettes qui arrivent, bon, puis qu'il n'y en ait plus assez ou qu'il y en a qui sont tachées parce que le thé tache beaucoup aussi. Mais voilà, c'est réutilisé, ce n'est pas jeté. Et ça, ma grand-mère elle m'a appris ça, les vieux draps, on les déchire, on en fait des chiffons, des torchons. Et, c'est la base. C'est ça. Pour moi, c'est pareil, ça fait partie des bases qu'on m'a enseignées toute petite en disant non, mais là, le drap, certes, il est déchiré, mais il est encore utilisable. Hein. Voilà, et c'est pas parce qu'il y a une tache aussi. Je reçois des fois, on me donne des choses, des belles nappes, les gens voulaient les mettre à la déchetterie. Je dis non, je vais les prendre, je vais regarder. Et en fait, ils les mettent à la déchetterie parce qu'il y a des taches. Mais en fait, on peut refaire, alors surtout en upcycling, en réutilisant la matière et en leur redonnant de la valeur, on peut utiliser, on n'utilise pas la tache forcément, mais on coupe autour, on réutilise le tissu qui était beau avec un beau motif. Enfin, je vois, j'ai une nappe basque là qui est magnifique. Oui, elle a des taches au milieu, j'ai pas voulu l'acheter. Je suis sûre que j'ai quelqu'un qui va vouloir en faire quelque chose parce que le motif est joli, qu'elle va pouvoir le remettre sur je sais pas, sur une lampe ou sur autre chose, des tissus, enfin voilà. Je suis sûre que et après, tout ce qui est taché, on peut donner ça à des mécaniciens, par exemple. Mon père qui fait de la mécanique, il prenait que les vieux t-shirts déchirés, les trucs effectivement, là vous ne pouvez pas s'en servir, on les découpait en morceaux, on donnait à mon père, lui pour s'essuyer, il avait un tonneau extrait en fait, et donc voilà, ça sert. Voilà, ça sert. Il y a pas, c'est pas parce que c'est taché que ça va. Ça trouve une autre utilité en fait. Il y a une autre utilité. Et c'est dans tous les objets en fait. On peut avoir. Il n'y a qu'à voir ceux qui font des trucs avec la vaisselle cassée. Voilà. C'est incroyable ce qu'ils font en fait, avec juste de la vaisselle cassée. On peut faire plein de choses. Tu as toujours voulu faire ça ou c'est venu justement par ton voyage en Norvège où là tu t'es dit à quelque chose Non, j'ai pas toujours voulu faire ça. Enfin, je pense que l'entrepreneuriat est quand même un peu dans mes veines, je pense. Mon père était entrepreneur, mes grands-mères étaient commerçantes. Oui, donc forcément. Je pense que voilà, il y avait un petit peu une graine. Et je m'étais toujours dit, moi, le jour où je pourrais, où les enfants seront grands et que je pourrais avoir des horaires, parce qu'il faut avoir des horaires, il faut être là, je suis là quasiment tout le temps, donc il faut être libre quand même. Pouvoir entreprendre comme ça, c'est vrai que c'est prenant, surtout au début, les 2 premières années, là, voilà, même avec la partie travaux avant, c'est du temps plein tout le temps. Ah, c'est plus qu'un temps plein, c'est-à-dire que pour les gens, un temps plein c'est 35 heures, oui, pour un entrepreneur, on multiplie facilement par 2, hein, je préfère préciser. Voilà, donc voilà, il fallait avoir le temps, et je savais que c'était pas à 30 ans quand on a les enfants, enfin voilà, donc mais passé, mes filles avaient 18 ans, donc déjà on avait passé le permis, etc. Donc j'avais plus de temps. Oui, elles étaient autonomes, donc déjà elles étaient autonomes, et puis j'avais cette petite graine qui était là, je pense, et puis je savais juste pas ce que j'allais faire au départ, enfin il y a 20 ans. Je ne savais pas ce que j'allais entreprendre, mais je savais qu'un jour j'allais entreprendre. C'était quasiment évident, c'est dans mon sang. Donc je pense que je comprends. C'était inévitable, et voilà. Et après, il a suffi de trouver l'idée avec mes valeurs. En fait, c'était ça, en fait, le plus dur. C'était de trouver l'idée avec les valeurs qui me correspondaient. Et puis, je pense que aussi le monde dans lequel on vit actuellement, je pense que cette idée, il y a 20 ans, elle n'aurait pas fonctionné. Pas autant, non, je pense pas, effectivement. Donc c'était pas le moment, mais même si j'avais déjà cette idée, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça à la maison, mais voilà, et je pense que, et là je trouvais que c'était le bon moment. Oui, puis après peut-être qu'il y a eu la conjoncture de trouver le la local. conjoncture, et pourtant c'était pas facile parce que c'était juste après Covid. Oui. Donc trouver un local après Covid alors que tous les restaurateurs étaient en sous-perf, vous trouviez pas de local avec des cuisines. Oui. Donc il a fallu construire la cuisine. Mais le local, moi, je suis très contente de l'avoir trouvé parce que je trouve qu'il est magnifique. Il a du cachet en fait, et qui correspond. Et qui correspond très très bien à la brocante. D'autant plus que si mes souvenirs sont bons, c'était un magasin de décoration avant. Ouais. Atmosphère, c'est ça, atmosphère. Et c'est vrai qu'on pose n'importe quoi sur ces murs, eh bien ça matche tout de suite. Alors que des fois c'est pas gagné quand même. Vu ce que je pose, j'ai des choses où je me dis ça va peut-être pas le faire, puis en fait si. Non, et puis on voit plein de gens aujourd'hui qui font des décos très particuliers chez eux, par exemple thème années 50, thème années 60, et je trouve qu'ici ils peuvent forcément trouver quelque chose qui va aller dans leur déco. Là je vois le buffet en formica, je me dis pour des gens qui sont dans les thèmes années 50, ça c'est celui-là parfait. En formica il est parfait. Donc qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais du coup? Ce qui m'anime, ça va être, je crois que c'est mes clients qui m'animent beaucoup, parce que j'aime beaucoup le contact humain.
Et ce qui me manquait dans mes précédents travails, c'était le rapport physique, en fait, Oui. on va dire. Ouais, parce Parce que que le je les téléphone, avais c'est au pas téléphone, pareil. mais c'est pas pareil. Hein, je connaissais toute leur vie, mais je les avais jamais vus. Là, au moins, il y en a, je connais toute leur vie, mais je les vois toutes les semaines. Enfin voilà, il y a vraiment du partage. Et j'ai l'impression de me sentir utile par rapport à des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de contacts, tu vois, Oui. ces personnes âgées qui n'ont pas forcément beaucoup de contacts et qui vont passer l'après-midi où c'est plus calme. Oui. Voilà, on va discuter 5-10 minutes et ça, voilà, Ouais, c'est du lien social qui c'est est du important lien pour ces social personnes. et je pense que ça m'anime beaucoup, le lien social et puis le fait de ne pas jeter et de faire quelque chose qui soit vraiment en rapport avec mes valeurs. Et qui inspire, je pense, beaucoup de gens. C'est ce que je vois parce que c'est ce qui me rapporte. En fait, ils sont souvent les gens découvrent le lieu, alors ils repartent sans forcément avoir consommé ni acheté, mais c'est pas grave en soi. Ils sont contents, ils disent c'est génial ce que vous avez fait. On va revenir. Alors déjà, rien que ça, moi, ça m'illumine ma journée. Et je pense que c'est ça, il y a le temps de la découverte, et puis on n'avait pas prévu d'acheter ou de manger. Non, après, et du c'est coup, on pas une découvre obligation. une première fois. Enfin, Et maintenant, moi, je sais que ce lieu fait partie des lieux que j'emmène les gens qui sont pas de la Sarthe. Je Ouais. les emmène découvrir ce lieu, ça fait C'est partie ça. des lieux, au moins avec Bulle, où j'emmène les gens en fait. Ouais, bah oui. 2 ans, vous faites partie déjà des lieux mythiques, quoi, pour moi. C'est ça qui est incroyable, quoi. Je sais pas si c'est mythique, mais. Ben, c'est moi, tout le je suis- concept en fait qui n'existe pas, c'est tout ce côté nostalgique. Bah, ça nous rappelle des bons souvenirs, les souvenirs avec les grands-parents qui sont pour beaucoup plus là. Ouais. Et ça, c'est. Il suffit, ça peut être emmener des cousins que de dire viens voir, j'ai découvert une boutique et puis regarde, mémé, elle avait ça en fait, t'as vu Ouais. Et ce côté-là, mais ça n'a pas de prix en fait, je trouve. Bah oui, et ça, c'est vrai que c'est possible avec cette partie restauration et fait maison. Enfin, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Je veux dire, la boutique, elle ne tiendrait pas si avec eux la brocante, Oui. et la boutique, elle ne tiendrait pas si avec eux le salon de thé. Ouais, donc c'est ça. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est bien, parce que les gens ne viennent pas forcément pour acheter. Enfin, voilà, on n'a pas toujours besoin de quelque chose. Par contre, on va peut-être se faire un petit plaisir, boire un chocolat chaud, manger une pâtisserie, puis tout est fait maison. C'est pas quelque chose qu'on va avoir sorti du congélateur. Enfin voilà, ça a un autre goût en fait. Des fois, c'est même surprenant sur certains. On dit bah dis donc, bah oui, mais c'est le vrai goût en fait. On a tellement habitué à avoir des goûts très stéréotypés, avec des choses qui sortent du carton, hein, tout simplement. Et ici, non, donc ça va avoir un autre petit goût qu'on redécouvre en fait. Et parfois, il y en a qui me disent ah mais c'est exactement ce que faisait ma grand-mère aussi. Et on l'a, alors donc on l'a sur les objets, mais on l'a aussi en pâtisserie. On se dit mais ça c'est, alors on fait des choses très simples, très, enfin je veux dire c'est oui, mais il n'y a basique. pas besoin forcément de sophistication pour Mais apprécier voilà. Et il n'y a pas de produits superflus où on va mettre du fondant dessus qui rapporte le goût sucré, ce qu'on peut avoir dans les boulangeries et pâtisseries traditionnelles, parce que voilà, eux, c'est maintenant, ils apprennent comme ça en plus. Oui, c'est ça, donc, oui, là, mais voilà, nous, on est restés, et voilà, les filles, je leur dis non, elles me demandent toujours quand elles veulent faire quelque chose, donc parfois je suis ok, parfois, voilà, on n'est pas d'accord, parce que moi, je vais pas leur acheter des produits qui sont tout faits. Donc là, le spéculoos, c'était hors de question que j'achète du spéculoos. Bref, ils ont trouvé une solution. Elles ont trouvé une solution, elles l'ont fait elles-mêmes, et on va l'utiliser, c'est pas... Enfin, on va faire plusieurs recettes avec. Oui, ça pousse à la créativité. Ça pousse à la créativité. Là, elles vont avoir fait une verrine. On va voir dans la semaine. Je suis sûre qu'elle va me sortir un petit entremets avec. Je la laisse faire, mais j'ai confiance. Oui, totalement. Et c'est vrai que c'est joli aussi, c'est quand on arrive le présentoir avec les gâteaux sur le vieux buffet, avec les cloches ou cloches. Oui. Et ça, rien que ça donne envie. Et avant, là où on allait, quand l'atelier littéraire et d'écriture, on voyait pas, du coup, on consommait pas forcément tous de gâteaux. Les plus gourmands, oui, mais là, on est beaucoup plus nombreux, j'ai l'impression, à manger des gâteaux. Ça donne envie, ouais. Oui. Alors que parfois, c'est pas forcément... je veux dire, un crumble en soi, c'est pas visuellement, c'est pas beau. Enfin... Non, mais c'est bon. Un crumble, c'est des fruits avec de la pâte, enfin, ça ni queue ni tête, mais n'empêche que s'il n'y a pas le crumble, les gens le réclament tous les jours. Oui, mais ça me surprend pas. Donc, parce que ça fait partie, puis des plats que les grands-mères faisaient, qui sont simples, hein, on peut faire ça chez soi. Donc il y en a qui disent, oh non, ça c'est trop simple, je vais essayer de prendre quelque chose de plus sophistiqué que je ne vais pas faire à la maison. Et ils vont trouver quand même en vitrine, en général, on fait quand même des entremets, enfin voilà. Oui, ou le gâteau façon Twix, par exemple. Ou le gâteau façon Twix, qu'on ne va pas s'amuser à faire à la maison parce qu'il est quand même beaucoup plus long, etc. Mais, et puis il y en a qui vont dire, non, moi je prends le crumble, de toute façon il est trop bon. Donc chacun il trouve son compte avec les cookies, enfin voilà. Oui, il y a que l'embarras du Mais choix. au moins on mange quelque chose qui est avec des produits de base. Et ça pour moi c'était important.
Et dans le salé, c'est pareil. On a des produits de base. Après, des fois, c'est pas forcément très... on va pas avoir la petite touche qu'on peut avoir dans les restaurants où c'est joli et tout, mais c'est bon. Bah, en fait, Donc, je pense qu'on vient ici parce que c'est bon et, que, Ouais. et pour la déco et pas pour le beau du plat, même s'il est pas moche en soi. En En fait, soi, non, hein, enfin, en général ça va, hein, mais c'est vrai que des fois on se dit ah oui, ça aurait peut-être manqué d'une petite herbe ou quoi, tu sais. Puis ben on l'a pas, bah tant pis. Hein, c'est ça. Vu le monde qu'il y a le midi quand je viens, c'est généralement complet, je me dis que c'est que ça non, ça non, plaît en fait. voilà, même si le plat il a pas, il a rien d'extraordinaire généralement. Il n'est pas aussi Instagrammable, c'est ça le C'est truc, ça. c'est qu'il n'est pas aussi Il est pas aussi Instagrammable. Mais il n'y a Il pas est que bon. Instagram en fait dans la vie. Non, C'est c'est ce ça. qu'on mange à l'intérieur. Et C'est là, ça. c'est... Et les émotions qu'on ressent, Ouais. on peut pas les prendre en photo en fait. Dans la journée que tu préfères dans ton activité, ou est-ce que c'est tous les différents moments Le moment que je préfère, je crois que c'est le midi. Le midi quand c'est le rush, Ouais. tout, Ouais, tout le monde. c'est Je suis quelqu'un qui papillonne très facilement. Donc ça me plaît bien. Cette montée d'adrénaline, et là, c'est parti, le service il est parti, il faut être réactive, Oui. présente partout, avoir le petit mot gentil pour tout le monde, et ça j'y tiens. C'est pour ça que j'aime bien faire le service. Parce qu'au moins je suis au plus proche des gens, même si des fois c'est un petit peu, on va dire, répétitif, hein, de toujours dire la même chose. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur, parce que voilà, ils vont avoir, c'est pas une carte qu'ils vont lire, c'est moi. Oui, Ou ah c'est oui. Christelle, ils vont leur dire le menu. Les desserts, c'est pareil, ils redescendent pour le dessert, parce qu'il y a beaucoup de desserts, donc alors là, si je commence à énumérer, ils savent plus le premier. Mais j'aime beaucoup, moi, leur faire la présentation des desserts en bas, parce que ils lisent les étiquettes, on peut tous lire les étiquettes, mais voilà, la présenter, voilà, ça c'est ça, et là on voit les yeux qui pétillent, y en a, si on a fait mouche avec un dessert, on se dit bon, on va pas aller plus loin, et c'est ça en fait, et là on peut avoir un contact avec les gens qui est différent, de les servir à table, c'est pareil. Oui, c'est différent, c'est ça qui est bien, en fait, de On faire bouger les gens avoir, du coup. je sais pas, il y a des concepts comme la moustache où c'est plus... Self. Self, merci. Et bon, voilà, c'est bien parce que c'est super rapide, etc. C'est pas ce que je voulais. En fait, j'avais envie d'être quand même proche des gens et de les servir à table avec des couverts. Enfin voilà, ça me plaît aussi. Je trouve que c'est plutôt que de les laisser dans le fond de l'armoire. Souvent, il y en a qui me disent oh, j'ai ça moi, mais je m'en sers jamais. Ben oui, on a tous ça dans le fond d'un tiroir et puis en fait, on sort que les jours de mariage, donc autant dire c'est ça, c'était la ménagère du dimanche que ma grand-mère avait, que c'était que pour ça, les et grandes occasions. même maintenant elle sort plus le dimanche quasiment, donc voilà, donc en fait là on voit, et les gens apprécient de manger dans une cuillère quand on sert la soupe. Ça j'adore, parce que genre, la cuillère qui va bien, et alors c'est vrai que c'est des grosses cuillères, oui, je vais qui sont pas forcément évidents à manger, mais je trouve qu'on n'a tellement pas l'habitude je trouve d'avoir que ces les grosses cuillères, que ce soit grandes ou petites, dans le temps, elles étaient plus creuses en fait. Oui, on en mettait plus on dedans. en mettait plus dedans. C'est clair. Donc ça, oui, je pense que c'est la partie que j'aime le plus. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer justement dans cette démarche seconde main, zéro déchet et meilleure consommation en fait? J'ai pas mal de... d'ailleurs, Christelle est quelqu'un que j'ai pris en stage d'immersion, qui fait le salé maintenant et qui est mon binôme, on va dire, qui veut monter la même chose, mais à Caen. D'accord. Et moi, quand en immersion, elle était super. Enfin voilà, on voit tout de suite si les gens sont faits pour ça ou pas. Il y a beaucoup de réactivité, donc super. Donc en fait, et je l'ai pris en mi-temps parce que j'avais besoin. Et donc déjà de faire ce stage d'immersion, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ça je pense que c'est super important parce que c'est un métier, si vous aimez pas faire de la vaisselle, si vous aimez pas nettoyer, ça va être compliqué. Parce que quand même ça fait partie du métier. C'est pas les tâches qu'on préfère, mais il faut les faire. Oui, c'est comme tout métier. C'est comme tout métier, et franchement, il vaut mieux faire un stage pour voir vraiment si ça peut le faire quand même ou pas. Déjà, première chose, c'est faire une immersion dans un secteur vraiment similaire de ce qu'on veut faire. Ça, je pense que c'est important. Et après, c'est voir comment vous pouvez adapter par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez faire. Et puis pas hésiter, moi je sais que j'ai pas mal de demandes, des fois des gens qui m'envoient des messages sur Insta pour savoir s'ils veulent, si je veux partager un petit peu avec eux, parce qu'ils ont un projet un peu similaire, voir ce qu'ils... Et quand
Oui. Généralement, je réponds par l'affirmatif parce que quand j'ai le temps, je donne un horaire pour m'appeler parce que des fois, c'est Oui, pas bah, c'est sûr, simple. faut pas déranger, faut pas être Mais en service. moi, j'aime bien en plus partager. Les endroits en Sarthe que tu apprécies? Les endroits en Sarthe que j'apprécie, ça va être le jardin des plantes sur le Mans. J'y vais rarement maintenant, mais j'apprécie le lieu. Enfin, je trouve que c'est vraiment un endroit de nature En dans pleine la ville. ville. Donc ça, j'aime beaucoup aller chez Bulle. On en parlait tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure, c'est un magasin où même si j'ai pas besoin, Ah, juste un petit tour. et je suis pas pourtant bande dessinée, mais mon mari adore les bandes dessinées et du coup je lui trouve toujours quelque chose. Enfin voilà, j'arrive toujours à trouver quelque chose, hein, toujours de bons conseils. Enfin voilà, c'est une boutique que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime beaucoup comme boutique? Il faut dire que je fais plus beaucoup les boutiques depuis 2 ans. J'avoue que et même avant, je suis pas une fan de. Ça peut, ça peut de être mode, hein, des donc, communes, ça peut être par exemple les Alpes-Moncel, enfin voilà, des lieux. D'accord. Non, ça va être l'Arche de la Nature où on va très souvent promener le chien. Oui, Voilà. c'est pareil, c'est Mais, beaucoup de chance d'avoir un cadre pareil, je trouve. On a, Oui. Ouais, je trouve que. Et si, il y a quelque chose que j'aime beaucoup depuis que je travaille sur le Mans, c'est arriver et voir cette cathédrale magnifique Ah. quand il y a le soleil le matin. C'était un de mes petits bonheurs quand j'allais travailler en centre-ville, faire ma journée au bureau. Je déposais ma fille au lycée et j'avais cette vue sur la cathédrale quand le soleil se levait le matin. C'est magnifique, ouais. Ça me faisait ma journée. Ah, j'ai pas de mal à croire, Donc, elle est magnifique. voilà. Et dernière question. As-tu C'est des encore personnes. une question piège ou pas? Allez, Normalement non. As-tu des personnes à recommander pour qu'ils passent à ta place? Je sens que Séverine est déjà passée à ta place, elle était la première. Ah, alors, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui va bientôt, j'espère, ouvrir son salon de thé. Ah, C'est Mélanie, d'accord. la manette de Paulette. La mallette de Paulette, d'accord. Ouais, qui expose un petit peu ici D'accord. et qui fait des créations en fait avec des vieux objets, enfin de la vieille vaisselle. D'accord. Et je trouve ça très joli ce qu'elle fait. J'aime beaucoup son univers en fait. C'est très girly, c'est très rose, c'est très. Donc je suppose que la lampe que vous parlez tout à l'heure, elle venait de la mallette de Paulette. Et non, même pas. Même pas. Elle venait de Sophie Haas d'Atelier 27611, qui D'accord. refait en fait qui fait de l'upcycling aussi, mais plutôt sur les lampes. Mélanie est plutôt sur la vieille vaisselle, les tasses, D'accord. où elle va mettre des petites plantes dedans, ou alors faire des bougies. Enfin voilà, elle expose au cœur des artistes. Et là, Ah elle oui, avait, donc, quand on s'est rencontrés, en fait, elle est venue dans le lieu et tout de suite elle m'a posé la question. Elle me dit j'ai un projet d'ouvrir chez moi un salon de thé. Donc là, je trouve ça. Donc on a discuté un petit peu et depuis, on se suit toujours. Elle a quelques objets ici et je crois que c'est en train de se faire. Donc je me dis, ça serait bien. Ah, je suis preneuse, donc je prendrai les coordonnées Ouais. et je contacterai Ouais. cette personne pour les prochaines Une interviews. personne que j'aime beaucoup. Eh ben merci beaucoup. De Merci rien, pour merci. le temps parce que mine de rien on se rend pas compte, mais pour des entrepreneurs c'est beaucoup de temps à consacrer en interview. Et puis je te Merci. souhaite de continuer sur autant de réussite. C'est gentil, merci d'avoir pensé à moi. Ah, c'est un vrai plaisir et venez découvrir Brocangerie rue Gambetta, c'est un lieu splendide.